Dans le cadre. J'ai avancé un petit peu. Bon, comment ça va les gars? Ça fait une semaine là. Ça y est, épisode 2, on parle boxe et MMA. On est de retour. Trop top. On est de nouveau là. Oh les gars, on a de quoi faire avec les questions que vous nous avez envoyées là. Là, on a reçu pas mal de questions. On va vous répondre à toutes les questions. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et comme d'hab, à la fin, vous allez remettre des commentaires et on y répondra la semaine d'après. Et je pense que le format, il est pas trop mal. N'hésitez pas à partager le live. Ouais, partagez le live. Tapoter sur l'écran. Comme ça le met en priorité chez les autres. Parce qu'on est venu nous dire, on est venu nous rapporter ce qu'il fallait faire. Tapoter sur l'écran, les gars. Tapoter sur l'écran. Partager, tapoter. On va attendre 2-3 minutes. Et ouais, non mais. Avant de commencer. Ils sont trop chauds. Ils sont au rendez-vous, hein. Wow, il y a du monde quand même. Un peu, hein. Ah ouais. Regarde. Ah, le zinc, c'est direct. Ouais, Il est trop chaud. c'est le zinc, ça. Bon, les gars, on a pas mal de nouveautés par rapport au gala et tout aussi. On passe à la vitesse supérieure, mais on en reparlera après parce qu'il va falloir qu'on crée un short et qu'on le rebalance sur les réseaux. Parce qu'on a une semaine pour faire de la pub maintenant. On a une salle XXL. On était parti sur une petite salle à la base, la nôtre. Puis ça va pas se faire. Donc en fait, on sera bien content de vous voir le 31. Parce qu'il va falloir qu'on remplisse la salle. Et on espérerait réussir à remplir 350 personnes environ. En tout cas, je viens de balancer la commande pour les boissons et tout. Donc les gars, 350, venez les gars. Maintenant, venez partager pour le gala. Ma commande elle est passée. Ne foutez pas dans la merde les gars. Non, foutez pas le compte du club. Hein. Du coup, 31 mai, Benfeld. Du coup, ce sera la salle des fêtes, pas la salle polyvalente. Pour ceux qui connaissent, là on est dans le club, en face ou à droite, je pourrais pas vraiment vous dire. Mais c'est sur le même parking. Sauf que ça sera vraiment une grande scène avec une grande salle avec un grand ring. Parce qu'on va chercher le ring avec Gigi en camion. Il faut que j'appelle le gars encore, je l'avais au téléphone avant là. On va préparer la salle. En fait, c'est vraiment un gala express. On devait faire un gala dans notre salle avec on a une petite salle, un petit ring. Enfin, une petite salle, on n'a pas vraiment une petite salle, mais on a un petit ring. La salle, c'est quand même assez serré pour accueillir du monde. Et comme le monde de la boxe est très petit... Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Comme le monde de la... Voilà, nous, on n'a pas trop eu de chance avec les autorisations, etc. Mais on va dire qu'on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Affaire réglée, c'est passé. On a une super grande salle. Et on voulait garder ça pour l'année prochaine. Pour la saison prochaine, faire des gros galas. On voulait juste tester un peu, voir un peu comment ça marche. Avec un petit gala et finalement, on va se retrouver avec un grand. Par contre, il y a un truc. On m'a dit qu'il y avait la Ligue des Champions. Alors les gars, le gala, il sera pas en rediffusion. Par contre, la Ligue des Champions, vous pouvez la regarder le lendemain. Alors, je vous ai dit, la commande, elle est passée. Les boissons, elles sont passées. Vous venez au gala, les gars. Vous venez au gala. Ah, c'est bien, il y a des gens qui rejoignent. Il y a du monde là un peu. Les gars, tapotez sur l'écran là pour partager le live. Si un jour j'aurais su que je serais TikToker ou truc comme ça. Bon, on a un peu de monde là. Ouais, ça commence à venir doucement. Bon, c'est cool. De toute façon, on va. Du coup, gala le 31. Réservez votre samedi. La Ligue des Champions, comme il dit Nico, on peut regarder après. De toute façon, on sait très bien qui va gagner. Moi, j'en sais rien du tout. J'en ai aucune Moi, j'ai mon idée, mais je partage pas parce que... Je sais même pas qui joue pour la finale. C'est qui ? Les gars, c'est qui la finale de la Ligue des Champions là ? La Ligue des Champions, c'est l'Inter contre Paris. De toute façon, voilà, on sait qui va gagner. C'est l'Inter. Ah ouais ? Ok. Je sais rien, je vais même pas regarder. C'est qui ce Brilix, Quentin ? Qu'est-ce qu'ils disent là ? Ouais, désolé Lana, on n'a pas vu. On regarde pas le téléphone en même temps en fait. Ouais, c'est vrai. Merci pour ton salaire, c'est cool. Ton salaire ? Ouais, elle a marqué tout mon salaire. En rose. Elle a envoyé tout son salaire en rose. Oh, ça c'est top. Ça c'est top, c'est bien. Oh, les gars, bien. Prenez l'exemple sur Lana. Envoyez vos salaires, les gars. Merci Lana. Envoyez vos salaires.
Par contre, Lana, juste pour te dire, vu que ton frère il passe pas le balai quand il vient à la salle et que toi tu viens avec, malgré les roses, tu vas quand même passer le balai. Hein. Ah, c'est vrai ça. Comment on fait là? Comment on s'en sort en fait? Comment on s'en sort? En tout cas, s'il passe pas le balai, j'espère qu'il va le faire passer à son adversaire le 31. Parce que et on a un combat. Donc Evan pour le titre Grand Est en moins de 71. Il y a lui, Il y a Eliane aussi. Eliane Diver en moins de 75, ça sera peut-être en catchweight, je sais plus. Donc c'est pareil, c'est pour le titre. Ça se passe chez nous, ça peut faire 2 titres. Et on a Brahim qui combat aussi. Brahim, ouais. Il y a peut-être une possibilité. Il y a une revanche. C'est une revanche. Sur une victoire, peut-être que. Ouais. En tout cas, Brahim, il a sa revanche. Ouais. Il a sa revanche parce qu'ils ont reproposé la revanche. Et Gabi, s'il rentre dans. Il rentre pas, je m'en fous, il rentre pas. Désolé, les principes du live, je reviens. Les mecs ici, ils ont pas encore pris de takedown, ils connaissent pas les boxeurs. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est les pires, c'est les jeunes. 14-15 ans, ils sont indomptables. Attends un peu, après tu rentres. Non, mais regarde sur le live et tapote sur ton écran pour l'instant. C'est pas possible. Plus ils sont jeunes. Va faire quelques tours de terrain là. Monsieur, j'ai pas de cardio. Putain, c'était ouvert. Moi, je vais être invité. Non, mais il n'y a pas d'invité. On est sur c'est un live professionnel. Sors, on est en live, s'il te plaît. Vas-y, sors là, Gabriel. Vas-y, sors, c'est moi. Regarde-le. Putain, désolé, les aléas du direct. Quand ils ont 16 ans, c'est les pires. Putain. Oh là là. Eh ben lui, vous pouvez le voir combattre. Normalement, il combat. Pourquoi, Lana, tu viens plus juste pour ça, juste pour parce que tu dois balayer la salle? C'est bien, hein, continue à tapoter le live, c'est cool. Ouais, c'est cool, on savait pas, on nous a expliqué ça là. Désolé, on va rester correct. Attends, il a une tempête d'émotion, tu sais, il a 15 ans là, il a une petite tempête d'émotion. Il faut qu'il traverse une petite tempête émotionnelle, on va le laisser se calmer tranquillement dehors. On va lui gérer ça façon années 90 quand le live se coupe. On revient au live, désolé. Ouais, les gars, on passe un désolé peu pour les perturbations là. On a une question super pertinente. Est-ce qu'un boxeur ou un boxeur pro peut s'entraîner tous les jours sans jour de repos? Et ça, c'est une question à laquelle on va répondre. Ouais, il peut s'entraîner tous les jours. Bon, il faut quand même prendre un jour de repos. Mais c'est pas parce qu'on prend un jour de repos qu'on fait rien. Je suis d'accord. Tu joues un peu de récup active. Profiter peut-être pour aller à la piscine, sauna, récupération. Une bonne marche en forêt. Ouais. Respirer un peu, faire un bon tour. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur peut-être pas des entraînements intensifs tout le temps parce que sinon tu peux pas tenir. Ton système nerveux il va craquer. Mais en tout cas, si t'es vraiment déter et t'as peur, t'es de l'équipe ou de la team qui se dit mon adversaire il en fait peut-être plus que moi, bah tu peux toujours solder ça par aller faire une bonne marche. Une bonne marche, qu'est-ce que tu peux faire encore Piscine, récupération active, sauna, détente. Comme ça fait partie du truc. Kiné. Parce qu'au lieu de vouloir toujours bosser pour la performance, bosse pour ta récup. Parce que si tu récupères pas, tu peux pas t'entraîner. Et si tu peux pas t'entraîner, ben tu peux pas t'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas en faire plus. Donc priorise ta récup et tu pourras t'entraîner plus. Gabi, tape sur le live là. Tape sur l'écran là au lieu de taper sur la porte. Ouais, continue à tapoter sur l'écran là. Casse. Okay. On va lui gérer sa tempête émotionnelle après. Oh, merci pour les roses. Oh là, ça envoie des roses 10 euros. Oula les gars, c'est quoi ça? C'est bien, continuez. Dinguerie, qu'est-ce qu'ils font là? Oh là, ça envoie des roses 10 euros. Oula les gars, c'est quoi ça? C'est bien, continuez. Dinguerie, qu'est-ce qu'ils font là? Et au fait, sécuriser le live. Je comprends. Ça a l'air bien les gars, ça a l'air bien. C'est comme au casino on dirait. Alors qu'est-ce qu'on a? Comment gérer le stress avant un combat quand t'es pas du tout sûr de gagner? Là ça va être Gigi qui va répondre parce que moi j'ai pas encore combattu. Et lui il a combattu beaucoup de fois. Donc vas-y. Gérer le stress Après chacun gère son stress différemment. Il y en a qui
qui vont beaucoup parler, justement bouger beaucoup, discuter avec les autres, rigoler. Il y en a qui vont être dans leur coin, parleront à personne. Il y en a d'autres qui vont aller 15 fois aux chiottes. Après, chacun gère son stress comme ça. Moi, perso, j'aimais bien me mettre dans mon coin, mettre ma petite musique à 1 heure et demie du combat, mettre ma petite musique, tranquille, me repasser mes entraînements dans la tête, les mouvements. Mais chacun gère comme il a envie le stress. Après, ça dépend vraiment des combats. Il y a des combats plus stressants que d'autres. Ça dépend. Hein. Après, c'est vraiment chacun gère le stress comme il peut, quoi. Après, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup un truc au niveau du papotage sur les réseaux, tu vois, quand les gars ils commencent à se chauffer, voilà, leur équipe, à chaque gars, ils vont dire il va falloir que tu vas le prendre, tu vas le faire au premier round. Ça fait monter la pression du gars, plus eux encore, face-off, ils commencent à encore plus se faire monter la pression. Et à la fin, au lieu d'avoir du respect dès le début, en fait, la hype, elle monte, mais en fait, les mecs sont beaucoup plus stressés, de ce que j'ai pu voir dans les vestiaires. En fait, ça dépend vraiment des personnes qui sont avec toi. Moi, perso, ça dépend vraiment des personnes qui sont avec toi. Il y a des personnes qui vont vraiment te stresser. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment te mettre en confiance. Comme dit, ça dépend des personnes, ça dépend comment les gens marchent. Oh, nous aussi, on vous fait des cœurs. On comprend rien, les gars. Non, ça dépend vraiment les personnes qui t'entourent, ton équipe. Il y a vraiment des... Ouais, ça dépend. Comme dit, ça dépend des personnes. Moi, je sais que il faut mieux me laisser dans mon coin et plutôt m'encourager, me dire ouais, c'est bien, t'es prêt et tout, plutôt qu'essayer de me mettre la pression. Il y a vraiment des gens qui vont te mettre la pression. Ils vont être là, concentre-toi, mets-toi dedans, si ça. Alors que c'est pas forcément évident, ils sont pas à votre place. Ils n'ont pas forcément déjà traversé des combats comme j'ai traversé. Du coup, ça dépend vraiment de l'entourage et de la personne. Ouais, j'avais vu, toi t'aimais bien être avec ton casque et dans ton coin. Tu voulais la paix, tu faisais des petits allers-retours, t'avais ton casque. Fallait te laisser tranquille en général. Ouais, tranquille, j'étais dans mon monde, on me laisse tranquille et ça allait. Après, le gros du stress, il vient vraiment, on va dire, avant de rentrer dans la cage, juste au moment avant de rentrer dans la cage ou dans le ring, tu vois. Après, une fois que on est dans le ring et que la cloche elle a sonné, le stress il est parti, il est plus là. De toute façon, il n'y a plus de place pour le stress après. Que du plaisir. Que du plaisir. Moi j'ai une bonne idée, tu vois. Avant ton combat, si jamais tu cherches sur YouTube, tu cherches le podcast là, tu vois, tu te le mets dans les oreilles, tu vois, tu nous écoutes dire des bêtises et tout ira mieux. Voilà. Après, tu peux pas perdre en fait. Voilà, si jamais. T'avais encore quelque chose à rajouter pour à Écoute, ce non, pour ça, non, j'ai rien à rajouter. Ouais. Et j'en avais une qui était marrante, sachant que moi j'ai toujours tendance à tourner avec des plus grands vu que je suis assez lourd pour ma taille. Un mec grand avec des longs bras est-il forcément avantagé? Ça pareil, ça dépend du style de boxe que tu as. C'est celui-là qui arrive à imposer son jeu. Le mec qui est grand, bien sûr, il va être avantagé. S'il joue la distance, il reste à distance et c'est vraiment son style de combat, oui, il va être avantagé. Un grand, de loin, s'il est tout le temps loin, il sera toujours avantagé. Par contre, si le petit il colle... Si tu viens casser la distance, je suis pas sûr qu'il soit avantagé plus que ça. Quoi. En fait, c'est à celui-là qui imposera son jeu. C'est ce que Louis il disait toujours. Louis, c'est notre coach. Notre coach qui est vraiment bon pour la peine. Je crois qu'il a 50 années de pratique dans sa carrière. Et il m'a toujours dit, on s'en fout de qui boxe quoi, c'est celui-là qui impose en fait son jeu et son rythme. Celui-là qui impose sa boxe, il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau truc parce que l'autre il boxe d'une certaine manière. Toi, tu dois imposer la tienne. En fait, c'est tout. Ouais. C'est tout. À partir de ce moment-là, en fait, c'est tout ce que tu as comme travail à faire. C'est imposer ta boxe à toi, tu vois. Donc si t'es petit, il faut que tu apprennes à coller. Et il faut que tu colles mieux que l'autre, il arrive à garder sa distance. Et puis, apparemment, c'est comme ça que ça se fait au mieux, en tout cas. Ouais. T'as une autre question, Nico ? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Est-ce que faire de la boxe à jeun, ça sert à quelque chose ?
Moi, je suis pas d'accord. Après, comme dit, moi, c'est toujours pareil. Pour moi, ça dépend des personnes. Moi, je préfère m'entraîner à jeun. Je suis pas quelqu'un qui va manger avant l'entraînement. Parce que, sinon, ça va me rester sur le bide. Je vais me sentir lourd. Ok, ouais, là, je te rejoins. Après, ça dépend. Non, le matin, pareil, j'aime bien les. Et ouais, mais je pense qu'à jeun, il disait, tu te réveilles, tu viens de jeûner, t'as mangé ton dernier repas à 20h, tu te réveilles à 6h du mat, tu te prépares, tu vas à la salle à 8h, tu fais un sparring. Ouais, moi, je suis comme ça. Ah ouais, tu peux ça? Ouais, je peux. Ah ouais, moi, je peux pas. Si, Ah non, moi, je peux pas. Ah si, moi, Ah je suis non, comme ça. non, ah non, ah ouais. Ah ouais, bah, tout dépend alors du coup de comment tu vis le truc et tu peux gérer le truc. Moi perso, à jeun, c'est cardio basse intensité. À la rigueur, en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais du tapis. J'essaye de faire 2 km le matin. Je me réveille première chose, avant le café, avant quoi que ce soit. Je fais 2 km sur le tapis, juste pour me réveiller. Parce que j'étais un peu dans un confort ces derniers temps, il fallait que je sorte de là. J'étais un peu trop à l'aise dans ma vie et je me suis dit là, il faut. Mais sinon, il faut que je mange parce que sinon, je crois que je tombe après, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Ah ouais? Non. Je me lève, un petit café et c'est parti, on va faire la guerre. Ouais, donc du coup, c'est un peu. Après, comme dit, ça dépend vraiment des personnes, tu vois. Il y a des personnes, elles vont être là, elles vont se sentir mal si elles mangent pas, tu vois. Ouais, c'est mon cas. Ouais. Il me faut des glucides, sinon. Ouais, il me faut des glucides. Attends, quand t'as des glucides, t'es lucide, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, mais pour le coup, moi, ça va. Ok, bah, en tout cas, teste les deux et fais ce qui te convient le mieux, tu vois. Juste essaye de pas tomber dans les pommes. Emmène-toi une pomme pote ou je sais pas, une petite boisson sucrée si jamais. Essaye, fais le test et tu verras bien, tu vois. Ah, c'est bien, il y a des gens qui rejoignent là. Ah ouais, tapotez les gars. On nous a dit de vous dire de tapoter alors. On a eu les conseils des anciens et des plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le pire truc à manger après une séance de boxe? Le pire truc à manger? Ah bah, les pires trucs, moi je peux t'en donner plein. Ça, je connais. Tu veux que je te fasse une liste? Ouais. BK, tu vois. Ah oui, ouais. Moi, je peux te faire une super liste. bien sûr, ouais. Et je peux te donner les petits ingrédients. C'est pareil, ça dépend de ton optique d'entraînement. Ouais. Si tu t'entraînes pour faire de la compète, pour combattre et tout, non, tu vas pas aller manger un BK ou un McDo avec 2 bières derrière. avec 2 bières derrière. Pour la récup, tu sais. Les bulles pour digérer. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il a dit, je viens exprès en avance pour m'entraîner, mais là, je peux pas rentrer. Bah non, tu rentres pas. Tu restes dehors. Déjà, on te voit pas depuis 3 semaines. Grave. Commence pas à me dire que tu viens plus tôt là. Il y a 1 semaine et demie du combat, Ouais, c'est ça, là. il vient s'entraîner, Et, gars. ça c'est Gabi. Il nous a fait un truc une fois à 2h du match, je crois. Il était en train de courir. Il avait 2 kilos de trop. C'était pour quel combat ça? Ah. On y était tous. Chez Artem. Au Corona Boxing. Ouais, à la Méno. Ah, mais non. Le mec il se pointe, il court toute la nuit parce qu'il a 2 kilos de trop. Il s'est dit, pendant la nuit, il s'est dit, ah, j'ai un combat demain les gars, je vais quand même voir à combien je suis. Plus 2, ah ouais bah vas-y. Mais il a fait le taf, Honnêtement il a fait le taf, il a couru, il a perdu son poids. Il est doué ce petit con, mais il met pas les moyens pour. Ouais. C'est dommage. Et c'est pas le genre de mec à venir 2 heures avant l'entraînement, tu vois. Là il sait qu'il y a un live, regarde-le là. Il fait tout le tour de la salle. Ok. Là, tu peux faire des tours de terrain de foot. J'ai vu un beau terrain de foot là derrière. Qu'est-ce que vous pensez du style de combat de Sebi Dadi? Volfito le Suisse. Sebi Dadi. Bah écoute, Sebi Dadi, moi je te dis. Il est chaud, il a quand même mis un KO. Prospect pour la ceinture de l'UFC. Il a quand même mis un KO à un gars qui avait 15 ou 20 kilos de moins que lui. Respect, tu vois. Je crois qu'il l'a tordu au premier round. Je crois. Ouais, franchement, c'est un mec qui fait du foot, tu sais, il vient du foot. Oui, je vois sport de combat, le foot. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais grand respect à Sebi Dadi, ouais, parce qu'il a l'air. Ouais, franchement. Je crois que bientôt il va faire la ceinture à l'UFC, je crois, en 77. Ouais, je pense aussi. C'est qui le champion en ce moment du 77? Jack Della Maddalena. Il l'a pris à Belal. Ah ouais? Ah ok. Une décision, je crois. Je connaissais pas ce mec. Non, enfin bref, on rigole. Hein. Ouais. Non, Sebi Dadi, c'est une chèvre. c'est clairement c'est une chèvre. En fait, ça va être tellement beau ça quand je vais le mettre en short. C'est même pas un gag. Le gars, c'est. En fait, je me demande comment un mec comme ça, il a le droit de rentrer dans une cage. En fait, ce qui m'énerve le plus avec des gens comme ça, c'est que il y a des mecs qui s'entraînent comme des malades, 2 fois, 3 fois par jour, et ils ont pas de lumière. Ils ont rien du tout. Et là, il y a des mecs comme ça.
ils servent à rien. Ils sortent de nulle part. Ils font 2-3 vidéos sur Instagram. Et les mecs, on les place en main event dans des événements. Bon, on est d'accord que c'est des événements bidons. Hein. C'est éclaté au sol. Hein. L'influence fighter, là, ou influence fighting, là, c'est de la merde. Ils Hein. ont fait en Suisse, non? Ils ont fait en Suisse, hein. C'est de la merde. Les mecs, ils savent pas se taper. En fait, j'arrive même pas à comprendre les gens qui vont acheter un billet pour aller voir ça. C'est... Franchement, hein, je préfère... je sais pas. Je préfère acheter une place pour aller voir le HFC à Bâle, dans la petite salle en bas. Ça se tape plus qu'aller voir l'influence fight. Ah, c'est très sérieux. Ça À se tape Fribourg, très là. sérieux, Ah ouais, quand ouais, même. ça a rien à voir. Ça se tape très sérieux, là. Ça n'a rien à voir. Une petite Même, je taille préfère plate, aller là. voir des combats amateurs. Vraiment, je préfère aller voir un Open amateur en Allemagne où genre il y a 300 combattants. Je vais passer une meilleure journée qu'aller voir un truc de merde comme ça. Sinon, bah... Ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question. On a clos le sujet, Wolfstein. c'est Bidadi. C'est toujours la même chose. Ouais. Le style de combat de c'est Bidadi. Ouais. Quel incroyable. Bah, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Parce que ouais, vous avez été sympa dans les commentaires. En fait, c'est simple. Dans les commentaires, vous nous donnez le boulot vous nous faites la prochaine vidéo à chaque fois. C'est incroyable quand même. Alors, est-ce que je peux maigrir juste en marchant et en boxant un peu? Carrément. Bah ouais. Carrément. À partir ouais, du carrément. moment où tu es en déficit calorique, ça, on pourra revenir dessus autant de fois qu'on veut. Tu peux faire autant de sport que tu veux. Si tu manges trop, tu perdras pas de poids. Tu manges correctement, Voilà. tu t'entraînes un petit peu, automatiquement, tu vas perdre le poids. Voilà. Tu fais un effort en étant en déficit calorique, tu vas marcher, tu vas faire un peu de boxe, on y est. Tu crées un déficit, tu perds du poids, tu perds du gras surtout. Et tu crées même du muscle. Parce que si tu fais tes entraînements par exemple, comme ici, où les échauffements c'est à base de burpees, de pompes, de squats, tu vas forcément créer du muscle. Si tu es une personne qui part de zéro. Voilà, sois bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Tu voulais peut-être Non, revenir écoute, dessus non, j'ai rien à dire, t'as tout dit. Ouais, hein. ouais, Franchement, pour la En question, là, t'as tout En plus, les marches. dit. La marche, c'est bien. Hein. Ils vont faire des marches comme nous on fait. Ah ouais. Là, quand on va faire les randos, là, je faites sais pas des- combien de dénivelé là. Faites des marches mixées avec de la course. Faites des marches mixées avec de la course, faites des longues distances. Moi, j'appelle ça faire des runs sangliers. on court et on marche en même temps. Non, parce que les gars, faut savoir que le mec, il prend un sac à dos, ok, en bas d'une colline, il met des cailloux dans le sac à dos et il monte en courant avec. Voilà, c'est pour vous dire sur quel type de gars on est là, tu vois. Donc lui, tu lui parles pas d'entraînement de marche, tu vois ce que je veux dire Je sais pas, normal, non? Hein? Normal, non? On s'entraîne. Ouais, ok. Les gars, dans les commentaires, ceux qui tapotent, là, il y en a combien qui remplissent le sac à dos de cailloux pour monter des collines, là, pour faire des entraînements juste après un McDo, par exemple, juste pour cramer le McDo, tu vois. Ah non, on s'entraîne. Si on s'entraîne vraiment, on s'entraîne dur. Non, c'est vrai, tu t'es toujours connu comme ça, avec un entraînement de viking. Ça a toujours été, ça changera pas. De Ça. toute façon, les gars, il n'y a pas de secret. Vous voulez que ça paye, vous pouvez faire de la marche et vous pouvez manger sainement, mais il faut s'entraîner dur. Quand il faut marcher, genre, faut pas marcher 2 km, faut en marcher 20. Non, ouais, les gars, quand on parle de marche, c'est au minimum, c'est 10 000 pas dans les 6-8 km. Ça dépend de ta taille, mais 20 000 pour une belle marche, un bon dimanche, là, on C'est parle mieux. de ça. Hein. On est Je te mieux, parle on est pas mieux. de faire le tour de chez toi, du voisin, et de revenir. Hein. Tu vois ce que je veux dire? 300 mètres, c'est pas une marche. Hein. On soit bien d'accord. Non, mais ouais, mais il faut peut-être préciser aussi. Je tu fais vois. je fais le tour de la maison. J'ai marché Ouais. combien? 300 mètres. Ouais, ouais, voilà. Ils ont dit sur le podcast, je vais maigrir. Et 2 semaines après, on se fait insulter dans les commentaires. Ouais. Ceux qui rejoignent, là, tapotez l'écran, là. Sécurisez le live, là. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, tapotez l'écran, les S'il gars. vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi je prends du poids alors que je mange propre? On a parlé de déficit calorique avant. Et je te l'ai expliqué juste avant. C'est aussi simple que ça. Je sais pas si tu es dans le live ou pas. Mais si tu manges propre, c'est-à-dire tu manges tes pâtes complètes, etc., tes légumes, ton steak haché, ton escalope de poulet à hauteur de 3000 calories, mais que pour ton poids et ta dépense, tu devrais en manger que 2000, tu vas prendre du poids. Enfin, tu vas prendre du poids, tu vas prendre du gras. C'est encore plus complexe que ça. Donc, à un moment, il y a une balance à avoir. Et aujourd'hui, il y a des calculateurs sur Internet et tout. Je pense qu'on fera une fois une vidéo un peu spécialisée perte de poids, ce genre de choses. Parce que ça peut être important, hein, que ce soit pour les gens qui veulent perdre beaucoup de poids ou pour les gens qui veulent
juste perdre les petits kilos avant l'été, quoi. Que bon, avant l'été, là, il aurait peut-être fallu. Ouais, il aurait fallu s'y mettre déjà ouais, depuis 2-3 mois. Ouais, il aurait peut-être fallu un peu. En fait, il faut jamais s'arrêter de bosser. Le plus simple, c'est de jamais se dire il Jamais faut que s'arrêter. je m'y mette, tu vois. Ça veut dire que tu t'es jamais arrêté. Garder un fil constant et en plus reprendre après un arrêt, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de juste augmenter un petit peu sur une base que tu as toute l'année. Tu vois. C'est-à-dire, tu as l'habitude de marcher tes 20 000 pas, par exemple. Tu n'auras pas le palier 5 000 courbatures, 8 000 courbatures jusqu'à arriver aux 20 000, qui va te prendre, par exemple, 2 ou 3 mois pour reprendre le niveau. Et ça, c'est quand même super important. Donc, garder votre niveau à l'année, c'est quand même une bonne idée. Il y a plein de façons de faire. Et puis, il faut s'entretenir un minimum pour le cœur, etc. On commence pas, ça sera des vidéos dédiées, ça sera des vidéos dédiées. On a devant une question de Léo là. Qu'est-ce qu'il raconte ? Capi, il gère, on dirait. Par contre, en anglaise, non. Bah écoute, Capi, je sais pas. Moi, ouais, il a une bonne boxe. Après, voilà, faut voir ça contre un mec plus lourd. Après, je sais qu'il a fait des sparring avec quand même pas mal de mecs balèzes, genre Bouganem et tout. C'était des vrais sparring ou C'était pas ? des vrais sparring, je pense. Ouais, je pense. Après, faut lui laisser, il est doué. Enfin, il est doué. Je pense qu'il est doué, mais perso, j'aime pas le personnage. Il se la pète trop. Ouais, mais je pense que c'est son moyen aussi de percer sur les réseaux parce qu'à un moment, tout est saturé. À un moment, comment tu fais pour percer, à part en te faisant détester quasiment ou en étant dans le top 1%, tu vois. Pour moi, il y a qu'une solution, c'est de te faire détester pour qu'on parle de toi. Et il est super léger, je pense aussi qu'il est bon. Il est en moins de 62, je crois. Ouais, ça doit être super léger. Il est vachement léger, mais perso, moi je te dis, j'aime pas le personnage, la manière de faire. Alors, j'aime pas forcément non plus le gars, mais je dirais que il a la bonne stratégie, tu vois, pour se faire connaître. Parce que je pense qu'il y a des gars beaucoup plus chauds que lui, mais qui se feront jamais connaître parce qu'ils développent pas leur réseau. Ce que je dis toujours aux gamins de chez nous, tu vois. Bah ouais. Qu'est-ce qui est Après, nous, on a des armes, donc tranquille. On va rien dire. C'est pas vrai, on n'a pas d'armes. On a des airsoft, mais on n'a pas d'armes. Après, c'est très légal dans les stands De toute façon, les stands de tir et tout, c'est très vérifiable. Très légal. On a des numéros SIA, on a tout ce qu'il faut. On n'est pas. C'est un loisir comme un autre, quoi. On est en règle. Ouais. C'est au-dessus de 75 kilos. Sinon, on se fait agresser par des 80 kilos et plus. Ilan a rejoint. Ilan, il y a un... C'est Ilan du club. C'est Ilan du club. T'es où, Ilan? Je t'ai fait un programme. Il est sur le bureau. T'es où? Le bureau, il est sur le programme. Il y a marqué Ilan, je le vois tout le temps. J'aimerais bien de la place sur le bureau. Et je vois programme Ilan, explosivité, tout ça là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas en train de venir là? Pourquoi tu regardes le live? Ouais, pourquoi t'es sur le live là? Je pense que t'es sur le live parce que t'es sur le vélo ou dans la voiture en train de venir. Ah oui, bah oui. Je pense que ça doit être ça. Du coup, Nico, on a d'autres questions ou on passe un peu à l'actu, ce qui se passe? Tu voulais parler de quelque chose en particulier? J'avais 2-3 questions encore, mais... Bah écoute, on va faire les 2-3 questions et Okay. après on va parler un peu de l'actu si tu veux bien. Ouais, ok. On va en choisir au moins encore une. Qu'est-ce qu'on avait? Ah merde, il s'est pété la cheville, il est en plâtre. Mais Ah non. merde! Qu'est-ce que t'as fait, Qu'est-ce que Ilan? t'as foutu encore? Ah merde! T'as mis un low kick dans la machine à coups de poing À quel moment de la journée faut-il prendre son shaker? Ça c'est royal les gars. Mon conseil à moi, je te conseille de prendre un petit déjeuner solide après ton jeûne de la nuit. Et Un entraînement de un petit déjeuner solide. Moi je prendrais un shaker à 10h. Et le shaker, j'essaye de tout englober dedans. C'est-à-dire pas juste de la protéine, mais tu mets tous les compléments dont tu as besoin parce que j'ai testé le format gélule. Au bout d'un moment, tu as l'impression de faire un repas juste avec tes gélules, t'en peux plus. Tu as un bol devant toi, t'as pas envie, tu vois. Donc moi, ce que je ferais, si j'étais toi, je prendrais ma whey, par exemple, si tu en prends, mais je prendrais mon collagène, ma créatine et ma glucosamine, par exemple, pour la récupération des articulations en même temps. Et je la diviserais par deux avec le shaker de 10 heures, un repas solide à midi, et je ferai l'autre partie à 16 heures après l'entraînement ou autour de l'entraînement si tu peux, tu vois. Et ensuite, je referai un repas solide. Sur 5 repas par jour, léger comme ça, tu peux pas mieux faire. Tu as un apport, une digestion, c'est environ 4 heures.
tu digères, tu renvoies des nutriments, tu répares, t'es optimal pour performer, d'après moi. Bah, Nico, t'as tout dit, hein. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est plus lui qui s'y connaît, de toute façon. Mais Nico, t'as tout dit. Après, ouais, pour Merci. moi, c'est bon. Merci. On en reparlera, mais ça, c'est des bonnes questions, les gars. Vraiment, c'est des bonnes Mais questions. là, je pense que... En plus, Ilan, il s'est tué à l'entraînement de lutte, il m'a dit. Il vient de marquer. Mais. Ah, tu fais de la lutte en même temps? Ah oui, il fait de la lutte en même temps. Ah, ça va faire transition en MMA, ça. Ah ouais, mais les gars. Et depuis qu'on est en anglaise, bon, maintenant, on est plus passé du côté, de l'autre côté, mais. Pas de bobo en anglaise, hein. Non, Te dis, non, c'est quand même zéro fou, bobo ça. en anglaise. Aucun Zéro bobo en bobo. anglaise, les gars. Avant, en MMA, j'étais tout le temps blessé. J'avais toujours une petite blessure qui traînait à gauche, à droite. Là, plus rien. L'anglaise, jamais blessé. Par contre, là, gros, on va devoir... il est de 40 déjà. Il est 40 déjà? Ils ouais. viennent à quelle heure tous? C'est 45. 17h45, les gens ils Ah viennent? oui, c'est 18h le coup. Mais arrête. Ah oui. Ah bon, les Du gars. coup, un peu d'actu, vite fait. Ouais, alors vraiment une ou deux questions d'actu. Ah, on était. Il dure depuis longtemps le live alors là. Bah ouais, 40 minutes. Ah, c'est fou ça. Ah, ça c'est On pas voit pas le temps passer, on fait c'est genre passé 40 minutes de live et on voit pas le temps passer. Ouais, bah du coup, ouais, sur l'actu, tu voulais parler de Baptiste. Bah non, il y a un truc aussi qui combat David Dadou. Ah ouais, Dadou. Bah ouais, il y a l'Hexagone MMA à Bordeaux ce week-end. Il y a David Sipra. Donnez-lui la force, allez le suivre sur Insta et tout. Ouais, c'est un gars, humainement, il est vraiment super. Gros prospect pour les 70 kilos à l'Hexagone MMA. Là, je pense que... Là, il va affronter un mec, Jason Poulidor, tu vois. Ok. Poulidor. C'est pas une chèvre, hein. Loin de là, Ouais. le gars, tu vois. Ah ouais, je crois qu'il est... Si je dis pas de conneries, il combattait en K1 avant, le gars, tu vois. D'accord. Et là, ça va être un gros combat de guerrier. Bon, le mec, il est sur une défaite. Il a perdu, si je dis pas de bêtises, contre le... Non, c'est pas celui qui a la ceinture. Mais c'était un combat pour le prétendant à la ceinture. Ok. Et ouais, du coup, là, David va l'affronter demain. Bah, le connaissant, j'ai pas eu le temps de voir la pesée, mais je pense qu'il a dû passer la pesée sans trop de problèmes. Et ouais, à suivre, franchement, à suivre l'Hexagone demain. En plus, il combat en main card. T'as aussi le premier combat pro de Paul Dena demain. Ah ouais, c'est sur la même Ouais. carte? Sur la Ah, même il y aura carte. de la visibilité à mort. Hein. Ouais, c'est Ah sur ouais, la c'est même sûr. carte. Et Ah, c'est sûr. Hein. écoute, c'est tout. En tout cas, David, bon, je pense pas que tu regardes le live maintenant. Ah, Mais si jamais on te donne la force, la victoire pour demain, tu vois, là, vraiment, on te souhaite, on te est souhaite derrière le toi, meilleur. on Hein. te souhaite. Ouais, c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. Il fait plein de trucs pour les jeunes aussi et tout. Ouais, Il a son orga, je crois. Ouais, il a son orga WCF. CF, non Un truc comme WCF, d'ailleurs, la semaine prochaine, quand nous on fait le gala, lui, il en refait aussi un. Ah ouais? Eh, il Ouais. les enchaîne, hein. Ah, il les Il doit enchaîne, être bien organisé et tout. WCF Ouais, c'est fou, 3. ça. Ouais. Warrior, c'est Warrior Commando Fight. Ah voilà, ouais, c'est ça. C'est où d'ailleurs en France? C'est dans le sud, c'est à Fort-Romeu, je crois, ou Font-Romeu. Désolé, David, si tu vois la vidéo, si j'écorche, hein, tu me reprendras, y a pas de problème. non? C'est dans les hauteurs, c'est dans les Pyrénées, Je près de sais, l'Espagne. ouais. Il est pas trop loin de l'Espagne. Ouais. Ouais, il se régale, c'est un super gars. C'est un bon acteur pour le MMA français. Hein. Non Ah seulement ouais, il est combattant, franchement, ancien militaire et tout. ouais. C'est vraiment un dur au mal. Le mec, c'est un guerrier. Hein. il cogne. Hein. Franchement, il cogne dur. Pour avoir fait des sparring avec lui, et je pense que il doit s'en rappeler. On s'est déjà bien amoché à l'entraînement. C'est simple, hein, de toute façon. Chaque fois qu'on tournait, il y en a un des deux qui saigne. Du coup, c'est pas compliqué. Il était venu une fois au club. Tu te rappelles, il devait aller à un mariage. Léo, il a dit, il a fait plusieurs prépas avec Saint-Denis. Ouais, David, Ah oui, c'est vrai. il s'est entraîné avec Benoît Saint-Denis. Il a fait pas mal de prépas. Il l'a aidé, je pense. Ils se sont aidés mutuellement pour leurs combats respectifs. Ouais, c'était à À Bayonne. Bayonne, voilà, Ouais, ouais, Bayonne, c'est ça. Ouais, exact. À Bayonne. Exactement, à Bayonne, ouais. Donc voilà. Après, bon, on reprendra sur le live la prochaine fois. Hein, parce que là, Ouais, c'est vrai. Ouais, là, commence j'ai peut-être à vu, faire on a des gars à nous là qui arrivent. ouais. J'ai vu là, on a des gars à nous qui arrivent, ils vont nous faire des grands sourires là, ils vont nous déconcentrer, on n'arrivera plus, ils vont faire les singes. Gabi, il doit être en train de faire des burpees dehors. Mais oui.
Ouais, rien du tout, ouais. Rien du tout. Ouais. Tu parles. Rien du tout. Par contre, il nous fera un beau combat, je pense. Ouais. À domicile. Les gars, oubliez pas. Les gars, vraiment, oubliez pas. On refera un petit live et je crois pas qu'on arrivera à le faire semaine prochaine. Si on y arrive, on en fait en catastrophe. On va en faire un vendredi. Voilà. On en fera un sur le ring de la salle Les gars, vendredi soir. ouais, alors, on vous donne rendez-vous vendredi prochain sur le ring de la salle. C'est quoi? Sur le On ring de la s'engage, salle. on arrivera à vous en faire un. Mais dites-vous que ce jour-là, on part avec un camion chercher un ring olympique de l'autre côté de l'Alsace. On doit l'installer dans une salle où on aura juste eu les clés. Ça va être speed. Mais en tout cas, venez à ce gars-là parce que vraiment, nos gars, ils sont vraiment déter. Là, pour le coup, vraiment, ils sont déter. Ça va être un beau gala. Ouais, ouais. Ça est organisé en vraiment dernière minute. Mais on va faire un très très beau gala. On va faire un. Et il y aura, histoire de régaler le public. ouais, il y aura beaucoup de supporters. Il y aura de l'ambiance. Ça, il y aura beaucoup d'ambiance, les gars. Venez vraiment. Qu'est-ce qu'il Zinx. raconte, Zinx? Il met que des drapeaux LGBT et tout. Wolfito le Suisse, là, tu veux nous torpiller, c'est ça hein? Tu veux nous avoir? Tu veux nous avoir tout de suite. Tu crois que tu vas nous corrompre? Donc Bon, voilà, les gars. pour tout ce qui est de l'actualité, après, on avait le retour de Tony Yoka la semaine dernière avec une victoire contre un adversaire russe ou ukrainien. Invaincu. Invaincu. Un poids lourd invaincu. Lui, il gagne à la décision, c'est ça? Ouais, ils ont fait une décision. Ouais, il gagne à la décision. Il est solide, Après, hein, je crois. Apparemment, il s'attendait pas à autant d'adversité. Le mec, il était pas arrivé pour perdre. Non. Hein. Il était venu pour Non. gâcher la fête. Ouais. Donc, Retour gagnant de Baki aussi. bon. Ouais, vas-y. Mais tu sais, Baki, Après, ouais, on se pose plus la question. J'ai pas vraiment Tant suivi qu'il le sera combat. pas à l'UFC, t'as vraiment Non. l'impression qu'il va gagner à chaque fois. Ouais. Tu sais, tu te dis, ouais, ça me choque pas qu'il ait gagné, Non, tu vois. Genre, en plus, à l'aise et tout. Beaucoup trop chaud. Ouais. Beaucoup trop chaud. Sur ce, Bon, les gars, ouais, sinon, pour on, cette est semaine, on va jamais s'arrêter. On n'arrivera jamais à s'arrêter. Ok. On se donne rendez-vous vendredi prochain sur le ring olympique pour le gala. C'est bon. Ouais, c'est ça. tout Exactement. Les gars, Allez, on se dit à vendredi. Bonne soirée. bonne soirée, les mecs. Big up Ciao. à notre coach, on l'oublie pas. Luis Machuca, vous le verrez pas souvent, mais nous, on l'oublie pas. À plus, les gars. Ciao, ciao, à plus.